2020, Sucker Punch Productions décide de sortir de ses open world modernes de super anti-héros Infamous pour entrer sur l'île de Tsushima, subissant une invasion mongole. Aux commandes d'un samouraï survivant, vous êtes alors chargé de booter votre ennemi hors de l'île, en utilisant d'autres armes que celles de l'honneur et du sabre. Avec un très bon accueil critique et une sortie récente sur PC en 2024, Ghost of Tsushima s'impose comme un superbe jeu de samouraï, à l'ambiance et au gameplay réussi, mais qui perd une partie de son rythme dans un modèle d'open world bien trop classique. C'est ce que nous allons voir. Après la plateforme psychédélique de Rocket Robot on Wheels en 1999 et la trilogie mêlant plateforme, discrétion et action Sly Cooper entre 2002 et 2005, Sucker Punch Productions a proposé, à partir de 2009 avec Infamous, leur vision de l'open world urbain avec des super pouvoirs, à l'image des jeux Spider-Man de Treyarch. Avec des déplacements et des pouvoirs originaux, un système de moralité et un succès critique et commercial s'élevant à plusieurs millions de copies écoulées, la société s'est faite une petite réputation. Ghost of Tsushima va trancher radicalement avec la ligne du studio, en proposant pour la première fois un open world historique à la Assassin's Creed. Vous dirigez en plein XIIIe siècle le samouraï Sakai Jin, alors qu'une invasion mongole se profile au large de l'île de Tsushima, prélude à une invasion globale. Dans un début in medias res, vous vous retrouvez ainsi dans une vaine charge héroïque d'où vous sortez à grand-peine vivant. Sauvé par la voleuse Yuna, vous partez dans la pampa réunir tant bien que mal quelques survivants pour organiser la riposte et la résistance, récupérer votre oncle capturé dans l'attaque et tâcher de repousser miette par miette les conquérants mongols qui pillent et massacrent à tour de bras. Vous apprenez également à incarner une nouvelle identité, celle du fantôme, le ghost, frappant de face mais aussi de dos, utilisant l'assassinat et le poison pour arriver à ses fins et jetant à bas l'honneur des samouraïs. La radicalisation progressive de Jin, qui passe d'un guerrier qui annonce sa présence aux adversaires à un assassin rapide et efficace, capable de décapiter des chefs ennemis par derrière pour effrayer les guerriers mongols, est le centre de l'histoire, captivante par sa succession d'événements, mais un poil télescopé, notamment autour de la poursuite du chef de l'invasion mongole. Dans les nombreux combats du jeu, Jin pourra utiliser 4 postures qu'il débloque au fur et à mesure pour affronter des ennemis porteurs d'épées, de lances, de boucliers ou étant simplement balèzes avec des coups de base, des enchaînements ou des mouvements spéciaux. En sus de ces changements à la volée, vous pourrez utiliser un arc, des kunai, des bombes ou encore du poison afin de vous rendre encore plus mortel dans les joutes qui sont satisfaisantes du début à la fin de l'aventure, avec comme bémol une caméra qui vit parfois un peu trop sa vie vu qu'il n'y a aucun verrouillage, et des ennemis qui deviennent simplement des sacs à PV, ce qui rend le nombre de coups de sabre nécessaires pour qu'ils passent l'arme à gauche un peu trop haut pour être encore crédible. Et c'est dommage, car le sound design des combats au sabre, le cri des adversaires et des finishers sont incroyablement stylés. J'ai véritablement eu l'impression de vivre de vraies joutes de samouraï, même quand les batailles plus massives restent un peu plus brouillonnes. Vous pouvez également activer au bout d'un moment le mode Ghost, qui vous rend inarrêtable pour une poignée de victimes, et enfiler des armures ou utiliser des compétences qui provoqueront l'effroi chez vos adversaires, dont une partie pourra prendre les jambes à leur cou, ce qui rend les joutes encore plus viscérales. L'infiltration sera également de la partie, et elle est relativement classique avec ses buissons magiques, ses cascades sur les toits et ses assassinats rapides. Elle fait le travail sans être captivante. L'île de Tsushima est magnifique, les environnements variés et les jeux de lumière donnent un vrai cachet à l'ensemble, avec une musique d'accompagnement qui reste malgré tout un poil discrète, à l'exception d'une poignée de thèmes marquants. La carte, qui se colorera vite avec beaucoup trop de destinations possibles, open world oblige, nous servira à pointer les endroits où nous souhaitons aller. Et au lieu des trajets apparaissant sur une mini-carte, nous serons cette fois guidés par le vent, qu'on peut activer, et qui permet d'afficher la direction sans briser pour autant l'immersion. L'immersion est d'ailleurs le maître mot de l'expérience. Nommer son cheval et voir son héros crier son nom pour galoper, ainsi qu'interagir à chaque fin de mission avec. Voir les différentes armures, costumes et sabres qu'on peut arborer. Voir un combat dynamique avec 4 postures et des enchaînements de coups plutôt réalistes. Pouvoir achever les ennemis encore vivants après un coup de sabre. Avoir des activités imbriquées dans l'environnement, comme des renards ou des aigles à suivre dans des sanctuaires, ou des sources d'eau chaude où se baigner. Tout est cohérent. Cela participe à une vraie expérience de samouraï, qui
qui montre pourtant ses limites à cause du modèle bien trop classique d'open world dans lequel elle est engoncée. Le rythme de l'aventure est en effet constamment saboté. On y retrouve tous les poncifs du genre. D'abord, ce seront les quêtes secondaires innombrables, imposant d'écumer sans arrêt la carte, d'avoir des expositions longues et banales, malgré des histoires souvent intéressantes, et de réaliser les mêmes actions, à savoir enquêter, tuer et libérer. C'est dommage, car j'ai trouvé les quêtes des personnages secondaires plutôt bien écrites, entre la dépression d'une matriarche qui a perdu toute sa famille et la volonté de vengeance d'un ancien maître archer vis-à-vis de son ancien élève. Ensuite, on retrouve les activités secondaires, qui apportent quelques bonus, mais qui sont surtout largement répétitives au bout de 2-3 fois. Enfin, on retrouve encore une fois un ersatz de light RPG. Il faut récupérer un tas de ressources différentes dans l'environnement et les quêtes pour améliorer les armures et les armes pour des boosts de caractéristiques, récupérer des objets bonus, passer des sortes de niveaux pour alimenter avec des points de compétence les mouvements de sabre et les objets utilisables. C'est du vu et du revu, et c'est fatigant. En cumulant ces 3 éléments, l'aventure de 15 heures se mue alors en expérience d'une trentaine d'heures au rythme bien plus dissolu. Je n'en veux pas spécialement à Ghost of Tsushima en tant que tel, mais au modèle de l'open world AAA qui a cessé de faire effet pour moi. Avec une sublime direction artistique, une histoire intéressante à suivre avec ses rebondissements et son système de combat tranchant et prenant, Ghost of Tsushima s'impose comme le meilleur jeu de samouraï auquel j'ai joué, malgré une infiltration bateau, des joutes massives un peu brouillonnes et des adversaires sac à PV en fin d'aventure. Mais son plus grand défaut repose sur sa structure d'open world. Trop grand, trop dissolu, trop d'activités et de quêtes secondaires, trop d'équipements améliorés, trop de points de compétences à répartir. Je préfère trancher des adversaires et voir les débats internes de Jin entre son statut de samouraï et celui de Ghost, plutôt que de passer trop de temps dans des menus ou dans des expositions répétitives de quêtes. Entendons-nous bien, j'ai apprécié les 30 heures de mon aventure à Tsushima, mais j'aurais dû, encore davantage, tout donner dans la quête principale pour éviter ce sentiment de répétitivité. Je note donc ce jeu, samouraï tranchant sur mongol terrifié. Ghost of Tsushima est un très bon jeu de samouraï, grévé par une infiltration et un monde open world trop bateau pour marquer leur temps. Reste que son excellente ambiance et son système de combat punchy et dynamique ont assuré au titre un très bon accueil critique et commercial, avec 13 millions de copies écoulées en 2024, pavant la voie à son successeur Ghost of Yotei, prévu pour 2025. Ce sera d'ailleurs l'occasion de se confronter au concurrent principal de l'open world historique d'action-aventure, avec un Assassin's Creed Shadows, lui aussi prévu pour 2025, pour nous envoyer au Japon. L'élève dépassera-t-il le sensei? C'est ce que nous verrons.